Mais ouais, voilà. Donc voilà la suite de la petite histoire de Monsieur Leandro. Donc en fait, il a été transféré donc en néonat, comme je vous disais dans la vidéo d'avant. J'ai pu le voir vers 13 h. Donc ça a juste été très très dur pour moi de pas pouvoir le voir, de pas savoir comment il allait. Donc on est descendu au service néonatologie. Euh, une sage-femme est venue nous voir, nous a expliqué donc ce qui se passait en gros pour lui. Nous a expliqué qu'il y avait vraiment un protocole d'hygiène avant d'aller le voir. Donc voilà, c'est des choses normales pour moi. On arrive dans le service, on se lave les mains, on met une blouse. Enfin voilà. Donc c'est la seule chose que je suis dégoûtée de ne pas avoir gardé pour la boîte souvenir. C'est la blouse qu'on avait pour aller le voir. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc en fait on est arrivé, elle nous a fait passer, donc en fait on passait devant tout le service. Donc je voyais tous les petits bébés qui étaient pas très 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 bien. Donc en fait là on se dit mince et nous notre fils, comment il va quoi. Donc on arrive dans le box et là je me suis juste décomposée. Il y avait facile 3-4 machines autour de lui. Il était dans une couveuse. Donc déjà, je n'avais jamais vu de couveuse en vrai. J'en avais vu à la télé, d'accord, mais jamais en vrai. Et puis là, voir son fils encore pire. Voilà, c'est juste... ça fait quelque chose de très bizarre. Voilà, donc il était branché donc, à une machine pour sa température, puisqu'il régulait pas du tout sa température, donc il avait tout le temps froid. Donc la couveuse, logique, donc il avait un chauffage. Donc en gros, il y avait un espèce de petit radiateur juste au-dessus de sa couveuse et le voyant qui était tout le temps rouge. Donc en fait, on paniquait à chaque fois, surtout les premiers jours quoi. Ensuite, il y avait une machine donc, où il était branché, donc comme je vous montrais hier, la petite sonde pour son pied. Donc en fait, ça c'était pour voir ses DSAT. C'est l'oxygène dans le sang. Voilà, c'était les petites bêtises qu'il nous faisait. Donc pareil, ça, on a vraiment eu très très peur pour ça, parce que la machine, elle sonnait très très souvent. Je vous laisse même pas imaginer, mon cœur. J'ai cru qu'il allait lâcher une cinquantaine de fois. En tout et pour tout, quoi, parce que dès que la machine sonnait, voilà, mon cœur il s'affolait. Voilà, on sait que, en gros, notre bébé il fait quelque chose, donc là, très dur. Euh, il avait aussi donc une sonde gastrique parce qu'il n'a pas réussi à téter le biberon, donc il n'a pas eu le réflexe de succion immédiat. Donc du coup, ils lui ont mis une espèce de tout petit tuyau, donc une sonde dans la gorge jusqu'à l'estomac. Et il lui injectait les doses de lait, comme ça. Donc pareil, ça vraiment très dur à voir. Parce que je vous laisse imaginer si vous aviez une sonde dans la gorge et qu'on vous injectait comme ça quelque chose, c'est pas très très agréable. Donc imaginez pour un petit bout comme ça qui a quelques heures de vie. Pour nous, voilà, c'était encore une fois très très dur. Euh, Ensuite, il avait des espèces de petits électrodes branchés sur lui, donc comme je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Ça, c'était pour voir. Il y avait sa tension, il me semble. Il y avait les battements de son cœur. Et il y avait un troisième, mais je me rappelle plus vraiment lequel. Voilà, c'était vraiment les mots techniques que j'ai très vite oubliés. J'ai envie de laisser cette partie de notre vie derrière nous, on va dire. Ça doit être la naissance de mon fils, c'est des souvenirs très douloureux à reparler. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment pas très très à l'aise pour en parler, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, on a eu quoi? Donc, Silou nous a fait la jaunisse. Voilà. Donc, comme énormément de bébés m'ont dit, ça n'a rien à voir avec sa prématurité. Donc, il nous a fait la jaunisse, une toute petite, on m'a dit. Donc, il a eu la photothérapie. Alors, pour moi, ça c'était les vacances au tropique. Fallait bien mettre un peu d'humour dans la situation. Donc, il était avec ses petites lunettes.
donc, comme je vous ai montré hier dans la vidéo. Juste, on aurait dit une petite star, il était trop mignon. Avec, donc en couche, bien sûr, pour que la photothérapie en fait touche tout son corps. Et il avait donc des espèces de néons bleus au-dessus de lui. Et en fait, c'était juste trop marrant parce que du coup, il prenait une de ses poses, mais j'essaierai de vous poster une photo. C'était juste hyper drôle. J'aurais pu passer des heures à le regarder comme ça. On aurait vraiment dit quelqu'un qui bronze sur la plage. Donc voilà, avec une infirmière, un soir, on a tapé un délire et puis on a dit, bah, il est parti au tropique, quoi. Donc voilà, c'était les petites touches d'humour et puis avec les infirmières, voilà, c'était vraiment des bêtes de foire. Elles étaient tout le temps là pour nous faire rire, pour nous remonter le moral, donc c'était juste extra. Donc voilà, la première nuit, ça a été vraiment très dur parce que du coup, il était sous photothérapie. Donc j'avais pas le droit de le toucher, j'avais pas le droit de le prendre dans les bras. On lui arrêtait seulement pour les biberons. Donc sachant que c'était en plein milieu de la nuit et que c'était la première nuit qu'il n'arrivait pas à boire, et ben c'était au tube digestif, donc enfin à la sonde. Donc du coup, bah, maman, on la prévenait pas quand c'était l'heure des biberons. Donc ça, c'est vraiment été les 24 heures les plus dures de ma vie, on va dire. Le lendemain, il a commencé à téter les biberons. Donc de là, ils lui ont quand même laissé la sonde, mais il prenait les bibes. Donc de là, maman a eu le droit de donner son tout premier biberon. Donc là, ça a été juste énormissime. Enfin voilà, enfin un moment où je pouvais avoir mon fils dans les bras. J'avais jamais eu l'occasion de l'avoir depuis la naissance, donc c'était juste très très dur. Je pense que beaucoup de mamans verront cette vidéo et beaucoup de mamans qui ont eu un bébé né à terme, si vous imaginez ne pas pouvoir prendre votre bébé, c'est juste très très dur. Euh, voilà, comme je n'ai pas eu le pot à pot, c'était quelque chose qui m'a énormément manqué. C'est quelque chose que je trouve juste magnifique à faire avec son enfant. On avait fait le pot à pot, donc il avait 4 jours, 5 le lundi. Donc voilà, c'était... c'est pas pareil, on va dire, c'est pas les moments de la naissance. Voilà, mais bon. Il y avait les situations à côté, donc qui étaient branchées et tout, donc les contacts, c'était pas très très facile non plus. Donc de là, le samedi, on lui a fait des examens, sa jaunisse allait mieux, tout était bon. On lui a retiré la sonde gastrique puisqu'il il prenait bien du poids. Il continuait de perdre, mais moins qu'au début. Donc on lui a retiré la sonde pour qu'il reste au biberon. Il buvait, je crois, à l'époque 10 millilitres. Enfin, pas énorme du tout. Euh, voilà. Et donc on l'a monté dans mon service. Donc en fait, c'est l'unité mère-enfant. Je sais pas si dans vos maternités il y avait ça. En fait, c'est une unité pour les mamans, souvent donc de prématurés, de jumeaux, triplés, quadruplés, etc. Donc ça, on en a eu à l'appel. Et en fait, c'est une unité où donc l'enfant est dans un service spécial, donc avec une quinzaine, vingtaine d'enfants au maximum. Et en fait, donc ils sont tous dans leur petit lit, leur couveuse ou leur lit chauffant comme moi pour Leandro. Et ensuite, donc au milieu de la pièce, il y a les bassins pour les laver, les tables à langer. Et voilà, en fait, et donc il y a 3 infirmières qui s'occupent d'eux H24. Et en fait, nous, on a le droit d'aller les voir quand on veut, mais les visites d'extérieur, donc nos familles, tout ça, interdit. Donc du coup, pour nos familles, ça a été super dur de savoir que moi j'étais à l'hôpital déjà pendant 3 semaines, de savoir qu'ils pouvaient pas voir Léandro. Ils pouvaient voir que les photos, et enfin voilà, c'est pas vrai, c'est pas du tout pareil. Donc du coup, ça a été vraiment très très dur. Donc de là, quand il est monté au service, en fait, on a enfin pu l'habiller, donc avec le petit body que je vous ai montré hier. Il a vraiment fait fureur dès le début en fait, parce que je suis très rigolote de nature et je déteste les trucs basiques. Donc en fait, il était souvent habillé en petit clown, on va dire. Non, enfin, pas en petit clown, mais avec des vêtements animaux. Je crois qu'il va m'en vouloir toute sa vie quand il verra les photos plus tard. Donc voilà, son tout premier pyjama qu'il a pu mettre, donc c'est un petit pyjama à vache. Donc je l'ai là. Voilà.
comme ça. Vous voyez, c'est vraiment pas grand du tout. Et c'était 10 fois trop grand pour lui quand il l'a mis. Donc voilà. Voilà, les pyjamas vaches. Donc il avait le petit bonnet qu'il avait avec les espèces de petites cordes. Et il avait l'ensemble grenouille, donc le body, avec le petit pantalon et le bonnet avec les yeux de grenouille et la bouche. Il avait un pyjama mouton, il avait un pyjama dalmatien. Enfin, voilà. Euh, J'adorais tous ces trucs là et j'aimais pas du tout les pyjamas basiques. Enfin voilà, je suis très chiante niveau vestimentaire pour mon fils. En fait, ça a été très vite la mascotte du service. Les infirmières, tout le temps, venaient me voir. C'est possible qu'on fasse une photo de lui. On adore comment il est habillé aujourd'hui, trop mignon. Enfin voilà, c'est devenu le chouchou. Comme une des infirmières qui s'occupait de lui, avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui par téléphone. Donc c'est son chouchou, voilà. Il a beau avoir 2 mois, elle m'envoie encore des textos. Comment va mon chouchou? Donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est clair. Donc voilà, au service unité mère-enfant, où on était. On y est resté donc du samedi 15 au dimanche 30 juin. Quasiment 2 semaines. Il a continué à nous faire des dessats jusqu'au vendredi avant de sortir. Donc jusqu'au 29. Non, 28. Donc voilà, ça a été très dur. On a réussi à l'avoir en chambre 1 heure. Même pas, une demi-heure. Je crois la deuxième semaine. Donc quelques jours avant mon anniversaire. Et en fait, au bout d'une demi-heure, il nous a fait des dessats. Pareil. Donc la machine qui se met à sonner, et là c'est encore pire parce qu'on est tout seul dans notre chambre. On sait pas du tout quoi faire. Donc c'est la panique à bord. Et là, donc les infirmières sont venues le récupérer. Au moment où mon père arrivait pour pouvoir le voir. C'était. Enfin voilà, ça a été bizarre comme situation, on va dire. Pas bizarre, mais. Enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer. Pour moi, ça m'a fait vraiment super mal au cœur. Je reparlerai pas, je vais pas détailler non plus le sujet. Donc voilà, nos familles pouvaient toujours pas le voir, il avait déjà 1 semaine de vie. Du coup, nous, on profitait comme on pouvait au moment des biberons, au moment des bains, au moment d'échanges. Mais voilà, les moments d'intimité avec notre fils nous manquaient. Enfin, nous manquaient, on peut pas vraiment dire ça parce qu'on n'en avait pas vraiment eu. Mais voilà, c'était des câlins, pouvoir l'avoir avec nous dans notre chambre, être tranquille. Non, donc tout ça, on n'y a pas eu le droit avant la deuxième semaine vraiment. C'était vraiment très très dur. Au fur et à mesure du temps, donc ils me l'ont mis de plus en plus dans la chambre, mais que la journée. Et Bruno avait pris son congé pater, donc du coup, voilà, ça a été plus facile. Il me le mettait l'après-midi, comme ça en fait le matin, moi je pouvais me reposer. Euh, L'après-midi, il me le mettait en chambre et donc souvent il restait avec nous. Donc de là, on a pu recevoir les premières visites. Donc ma mère qui a pu venir le voir, mon père, mes beaux-parents. Donc mon beau-père qui s'est mis à pleurer en le prenant dans les bras, donc c'était juste trop magnifique à voir. Ma belle-sœur, mon beau-frère, ma petite sœur de cœur, donc sa marraine. Enfin voilà, c'était juste tout le monde a pu à peu près le voir. Les visites que j'avais eues la semaine d'avant, donc de plein de copines et d'amis, du coup ils n'ont pas eu l'occasion de voir Leandro, donc ça a été assez dur, sachant que quelques jours après j'ai pu l'avoir en chambre. Mais voilà, c'est les aléas de la vie, hein. On n'y peut rien. Donc voilà, il nous a refait ensuite une jaunisse. Donc il est retourné sous photothérapie pendant quasiment 24 heures. De là, en fait, il était dans un lit chauffant. Donc c'est un espèce de donc c'est un lit comme vous avez les petites couveuses, les berceaux en plastique. Voilà, mais à la place du matelas en mousse que vous avez pour vos bébés, en fait, moi c'était un petit matelas donc épais comme ça, en espèce de matière comme les bouillottes. Et en fait, c'était relié à un radiateur qui était au bord du lit et on réglait la température, donc voilà, pour pas qu'il ait froid. Donc, c'est pareil, il était sous photothérapie dedans. En fait, ça a fait comme un duvet
avec une espèce de planche. Et donc dans la planche, c'était intégré les lampes bleues. Je sais pas trop ce que c'est comme lampe. J'appelle ça les UV, mais non, c'est pas des UV. Donc voilà, ils ont mis ça dans un espèce de duvet et ensuite ils l'ont remis par-dessus. Et ils l'ont fermé le duvet, donc en fait ça lui est arrivé jusqu'ici. Donc en fait il n'y a que la tête qui l'a pas fait, donc il est resté assez jaune de la tête très longtemps. Et il restait. Enfin, il a rosé après la photothérapie, mais en fait il restait jaune là où il y avait les électrodes et là où il avait la couche. Donc enfin il était un peu bariolé, donc c'était assez drôle. À cette époque-là, on rigolait pas mal. Euh, Ensuite, on a eu quoi? Donc on a eu son premier sourire. Là, ça a été juste l'overdose de bonheur. Donc il l'a fait en dormant, mais on était juste à côté de lui, donc du coup, voilà, le voir sourire, et ben, on se disait, bah, en fait, il va bien, il est heureux, quoi. C'était pas du tout un bébé qui pleure. On l'a entendu pleurer pour la première fois, il avait 72 heures, je vous laisse imaginer. Il pleurait jamais. Même pour réclamer ses biberons, c'était un petit cri de souris. Donc voilà, c'était juste le bébé parfait. Bon, ça a bien changé maintenant. Maintenant, il sait très bien comprendre. Il sait comment faire comprendre à maman qu'il a faim. Voilà, il a une très grande bouche comme maman. Mais voilà, c'était c'était assez mignon, son petit cri de souris. J'en ai plein de vidéos comme ça, j'adore. Donc en fait, les premières fois où on l'a entendu pleurer vraiment, on était en overdose de bonheur. Aller comprendre pourquoi, voir son bébé pleurer, c'est pas drôle, mais non, nous, on était heureux, parce que voilà, on entendait pleurer. Les premières fois qu'il a eu son hoquet aussi, c'était constant. À chaque biberon, il avait le hoquet. Donc on m'a dit que ça durerait jusqu'à ses 3 mois, parce que là, il continue à l'avoir, c'est pas régulier, mais il l'a très souvent dans la journée. Donc voilà, je m'inquiète pas parce qu'on m'a dit que c'était normal. Ensuite, il a eu un petit problème au niveau de sa trachée. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a encore aujourd'hui. Nous, en fait, c'est du cartilage qu'on a au niveau de. On a un petit os ici, par là. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et en fait, lui, c'est tout mou. Et du coup, en fait, quand l'air passe, ça fait une espèce de couinement, comme une petite souris. Et en fait, bah, quand il respire, quand il dort, on entend tout le temps ce petit couinement. Donc, enfin voilà, c'est les premières fois qu'il nous l'a fait, c'est vraiment le coup de panique. Bon, maintenant, enfin voilà, on est habitué. Maintenant, je sais que quand j'entends ce petit couinement, c'est que monsieur commence à se réveiller. Parce que quand il respire en dormant, ben non, il le fait pas. Mais c'est vraiment quand il commence à se réveiller, ben on entend ce petit bruit. Donc voilà, c'est des petites choses de la vie. Comme il a un problème au niveau de sa glande lacrymale, enfin de son canal, donc ici pour les larmes, il est bouché. Parce qu'en fait, il a pas fini d'être formé vu qu'il il est né un peu trop avant. Donc en fait, il a tout c'est comme s'il avait une conjonctivite non-stop. Donc il l'avait aux deux. On lui a mis des antibiotiques donc à l'œil gauche et l'œil droit, donc ça passe pas du tout. Donc du coup, gros, il a tout le temps comme une conjonctivite, donc du pu. Il a tout le temps les yeux collés, donc on est obligé de lui nettoyer les yeux 40 millions de fois par jour. Donc c'est juste, on en a un peu marre parce que voilà, on aimerait bien que ça aille mieux. Donc on lui fait des massages, tout, mais on a encore été voir le pédiatre la semaine dernière, donc pour la visite des 2 mois. Et on m'a dit que à ce stade, donc il n'y avait rien à faire et qu'il fallait attendre ces 8 mois pour aller voir un ophtalmo pour il lui débouche avec une aiguille. Donc juste me dire ça, c'était juste horrible, sachant qu'on va insérer une aiguille dans l'œil de mon fils. J'espère juste que ça va se régler d'ici là. Voilà, donc là il est encore sous des gouttes qui lui donnent les yeux orange en fait, donc c'est c'est pas très esthétique, mais bon, c'est pour son bien. Donc voilà. Ensuite, la dernière semaine, donc, il nous a fait des bradycardies. Alors ça, ne me demandez pas ce que c'est. Je crois que c'est les battements du cœur qui ralentissent, il me semble. Voilà, donc c'était juste encore pire que les DSAT. Les infirmières étaient vraiment paniquées à chaque fois. On me faisait peur pour rien, donc dès que ça arrivait au moment des biberons ou quoi que ce soit, quand il oubliait de respirer,
En fait, du coup, les Dessat et les Brady s'assemblaient. Et donc la machine, elle s'affolait dans tous les sens. Lui, il devenait violet. Donc c'était juste très, très dur. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 3-4 jours. Donc voilà. Et donc le vendredi, avant de sortir, ils l'ont débranché. Ils ont dit il faisait plus aucune bêtise. Donc qu'on pouvait le débrancher. Donc on l'a eu en chambre avec nous le samedi soir. Donc la veille du départ. Première fois donc, pour nous qu'on a dû se lever la nuit, parce que les biberons de la nuit, en fait, c'est les infirmières qui lui donnaient. Donc ils me disaient tout le temps d'aller me reposer, de pas venir. Donc du coup, j'en ai profité pour me reposer vraiment pendant les 3 semaines d'hôpital. Mais ça... Du coup, j'ai pas pris le rythme de me lever la nuit. Mais bon, ça a été... ça a été nickel pour la première nuit qu'on a pu passer. En plus, Bruno est resté avec nous. Donc, du coup, on était vraiment tous les trois. On a pu profiter de lui. Il était débranché. Donc, du coup, vraiment là, les câlins, poser dans le lit avec nous, rire avec lui, lui faire des guilis, le voir sourire. Enfin, voilà. C'était juste, en gros, notre tout premier moment en famille. Donc, ça a été juste que du bonheur. Et, euh, et donc, le dimanche, on est sorti. Il a été examiné par la pédiatre, donc il avait bien pris du poids, il avait pris quasiment 200 grammes depuis sa naissance. Donc voilà, elle m'avait dit que il pouvait enfin sortir. Il avait dépassé son poids de naissance de 70 grammes. Donc voilà, c'était pas énorme, sachant qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu. Mais voilà, et on est sorti, il faisait 47 cm. Donc il avait pris 3 cm en 2 semaines. Donc c'était juste énorme pour moi. Il avait déjà énormément grandi, donc il rentrait plus dans le préma, il mettait déjà d'une naissance. Donc voilà. Euh, voilà, pour toutes celles qui me suivent, vous savez très bien que Léandro maintenant il va très bien. Il a eu des soucis de constipation, mais ça c'était dû au lait. Donc voilà, je lui ai changé son lait et maintenant tout est impeccable, il n'a plus aucun problème. Voilà, c'est juste. Il est né prématurément, maintenant c'est fait, on n'en parle plus. Ça fait partie de son histoire, c'est clair, on lui racontera tout ça quand il sera plus grand, voilà. Mais maintenant, voilà, c'est un bébé comme tous les autres. Il a juste, du coup, au niveau de la croissance, il est pas comme les autres parce qu'on dirait un bébé d'1 mois, alors qu'il en a 2 et 1 semaine. Donc voilà, mais sinon, enfin voilà, c'est juste un bébé parfait. Il pleure, il boit, il mange, enfin, il fait caca normalement, il fait pipi, il rigole, il s'éveille, enfin voilà. C'est juste que du bonheur de le voir grandir au jour le jour. Voilà. Donc il n'y a pas de. Il n'y aura pas de conséquences à sa prématurité en fait. Voilà. Je vais m'arrêter là. Parce que l'histoire est finie en gros. Hein. Vous savez tout le reste, celles qui me suivent sur Insta. Et je ferai sûrement un article plus tard sur l'évolution de mon bébé. Donc voilà, je vous remercie encore énormément pour tout votre soutien sur Instagram. Je vous fais d'énormissimes bisous et à très bientôt. Bye bye.